J'aime bien regarder les gens qui font leurs courses. Je trouve que la manière dont on remplit les caddies, ça dit quelque chose de ce qu'on a dans le cœur. Dans le livre du Deutéronome, le texte nous dit « Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur t'a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert, afin de t'y mettre dans la pauvreté et de t'éprouver pour connaître ce qu'il y a dans ton cœur. » C'est vrai que dans le temps du confinement, on a été confronté au manque et d'une certaine manière, ça a révélé des choses qui étaient dans nos cœurs. On a vu des personnes qui se précipitaient pour acheter des pâtes, pour acheter du papier hygiénique, pour acheter des Doliprane, alors que d'autres, ou peut-être les mêmes quelquefois, ont multiplié les gestes de solidarité envers le personnel soignant en apportant de la nourriture ou encore envers des personnes sans domicile qui étaient proches d'eux ou encore quelquefois de proposer des courses pour les voisins. Dans le temps de confinement, on a été confronté au manque et d'une certaine manière, c'était un peu comme un temps de désert. Et dans le texte du Deutéronome, le texte continue en disant que ce désert était peuplé de multiples dangers, des serpents et des scorpions. Alors, il n'y avait pas de serpents dans ce temps de confinement, mais il y avait des virus. Il n'y avait pas de scorpions, mais il y avait de multiples problèmes sociaux, de violences intrafamiliales, des problèmes économiques personnels, des problèmes économiques pour les entreprises, pour la collectivité. Et d'une certaine manière, c'est l'expérience qu'on a fait. Le texte du Deutéronome continue en disant « Dans le désert, le Seigneur t'a donné à manger la manne, afin de te mettre dans la pauvreté et de t'éprouver. » Même la manne était une épreuve. Et l'Exode, de la même manière, en parlant de ce moment-là, écrit « Chaque jour, les gens ramasseront la manne qu'il faut pour une journée, ainsi je verrai ce que vous valez. » Quelle est l'épreuve de la manne? La manne, c'était de la nourriture pour la journée. Et Dieu avait bien dit, ne prenez que ce dont vous avez besoin pour la journée. Et la question était de savoir si les Hébreux, en ramassant la manne, allaient faire confiance à cette parole de Dieu, à ne prendre que ce dont ils avaient besoin pour la journée, ou est-ce qu'ils allaient au contraire essayer d'accumuler pour faire des réserves? Est-ce qu'ils étaient capables de mettre leur confiance en Dieu, dans sa parole? Est-ce qu'ils étaient capables de croire que leur vie, leur salut ne dépend pas des réserves qu'ils peuvent faire, mais dépendent d'abord des projets de vie que Dieu fait pour eux? D'une certaine manière, la sortie du confinement, le fait de pouvoir accéder de nouveau à tout ce dont nous étions privés, c'est un peu comme une manne et on peut être tenté d'avoir envie de prendre le plus possible, d'accumuler et de faire des réserves. Et la question qui nous est posée dans ce temps de confinement, c'est: sommes-nous capables de mettre notre confiance en Dieu, ou est-ce que nous sommes tentés d'accumuler, de profiter de tout ce qui nous est offert au-delà de nos besoins? Est-ce que nous allons construire une vie qui n'est pas une vie du manque, du nécessaire, mais une vie dans la sobriété, une vie qui coûte moins cher à la planète et une vie qui est moins chère pour nos portefeuilles? Jésus, dans l'évangile de Jean, dit qu'il est le pain vivant venu du ciel. « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. » Manger, c'est assimiler une nourriture, et assimiler cette nourriture, ça veut dire que cette nourriture va devenir une énergie qui va aller jusque dans chaque cellule de notre corps. C'est même avec cette nourriture qu'on va fabriquer notre propre tissu corporel. En utilisant cette image, Jésus nous dit que Dieu, en Jésus, en adhérant à son message, à sa personne, devient très intime à nous, qu'il devient celui qui fabrique même ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Dieu en Jésus ne s'est pas seulement approché de nous de manière externe, mais il est rentré au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas aussi le message de la Pentecôte, avec cette promesse
que les croyants seront remplis par l'Esprit de Dieu.